vais plutôt vous faire mes prédictions pour l'année 2026. Voilà, alors si j'ai faux, on dira que c'est de l'humour. Si j'ai raison, j'exigerai du respect. Et le titre de médium, avec autorisation de vous tirer les cartes, François. Ah ok, oh oui. Alors, culture, le musée du Louvre renforce enfin sa sécurité. Nouveau mot de passe robuste pour le système de vidéosurveillance. Louvre 1, 2, 3, avec une majuscule, bien sûr. J'aimerais bien les voir maintenant, les bandits, essayer de voler des bijoux sertis de pierre, elles-mêmes volées à d'autres pays. Rendez les bijoux de la couronne. Musique. Angèle nous lâche enfin un album parce qu'on n'en peut plus d'attendre. Comment ça, on va avoir GTA 6 avant l'album d'Angèle? Non, l'album d'Angèle est dans GTA 6. Ma belle, j'ai la vision. Psychologie, une étude révèle que 80% des enfants qui retournaient leurs paupières à l'école deviennent des sociopathes à l'âge adulte. Personne n'est surpris. S'il vous plaît, offrez des cadeaux à vos gosses. C'est quel niveau d'ennui ça de jouer avec ses propres paupières? Guerre, la Gen Z refuse de rejoindre l'armée pour combattre la Russie parce que la guerre c'est trop gênant. Le vert c'est grave pas ma vibe. Et comment ça je peux mettre ma playlist dans le char? Et ils ont bien raison. C'est pas qu'on a peur de mourir, c'est juste qu'on veut pas mourir pour une guerre qui aurait pu être un email. Littérature, Frédéric Becbédé meurt, noyé dans son seum et ses larmes, versé à l'idée que Léna Mafouf ait l'audace d'écrire et de vendre des livres. Ces derniers mots auront été quoi? Comment ça, la littérature n'est pas réservée à une élite masculine blanche pour décrire en détail le corps des filles mineures sous prétexte de faire de l'art? D'ailleurs, en 2026, en France, la pédocriminalité est toujours étrangement bien tolérée dans les sphères politiques et médiatiques. Brigitte Macron, Morandini et Polanski signent une tribune et plaident pour abaisser l'âge légal de consentement à 10 ans. L'extrême droite au pouvoir accepte. Jordan Bardella aurait même dit « c'est la défense de nos traditions françaises ». Après, le slogan était plutôt bien trouvé. Liberté, égalité, ambiguïté. Il est désormais célèbre. Elle est vraiment mature pour son âge. Cinéma, une réalisatrice a enfin repéré mon talent et je monte les marches du Festival de Cannes. Bon là, j'avoue, je manifeste un peu et j'ai le droit, François. Moi aussi, je veux de la magie de Noël, les robes hors de prix et applaudir des films que j'ai pas compris. Information, désormais tous les médias appartiennent à Bolloré, ainsi que les cinémas, le CSA, mes petites culottes, la Bretagne et les globules blancs de tous les citoyens français. Bien-être, le mot d'ordre de 2026, la santé mentale. On fait tous semblant d'en prendre soin tout en vivant dans un monde où ton téléphone te dit combien de pas tu n'as pas fait, combien d'heures tu n'as pas dormi, et où les coachs de vie pullulent pour te dire pourquoi la meilleure version de toi-même implique de supprimer le sucre, l'alcool, le plaisir, les amis, et de payer 300 € par semaine pour une formation de trading et 4 heures de coaching avec quelqu'un qui te tutoie un petit peu trop. Biologie, désormais on dit la pomme d'Ève. Parce que si c'est Ève qui a croqué dans la pomme, pourquoi on appellerait ça la pomme d'Adam en fait? Pourquoi les hommes ils s'attribuent sur le mérite du travail des femmes? Économie, les riches sont encore plus riches. Normal, c'est littéralement le principe du capitalisme. Une nouvelle taxe est introduite, la taxe de gratitude. C'est pour dire merci